Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir en fond d'écran, j'ai changé un peu le style, n'hésitez pas à me dire si c'est sympa ou pas, si vous aimez bien, ça vous plaît ou pas. Donc en rapport avec les zombies forcément, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les zombies. Comme vous pouvez le savoir, ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, je suis vraiment passionné de films de zombies. Alors attention, hein, les zombies, il y a vraiment énormément de nanars. Pourquoi je les collectionne? Parce que je connais ça depuis vraiment tout jeune, j'ai été bercé là-dedans. C'est vraiment un truc qui me passionne. Voilà, donc j'ai rentré vraiment pas mal de trucs dans cette vidéo. Il y aura du DVD, des DVD sous blister, des trucs avec fourreau, des DVD assez rares, des trucs vraiment hors du commun. Pas de gros collector, mais des petits steelbooks, un petit collector. Voilà, pas grand-chose en Blu-ray. J'ai encore des trucs en attente qui vont arriver, donc forcément, je continue à faire rentrer plein de choses pour ma collection. Donc, avis aux amateurs de zombies pour cette vidéo. Et on va commencer gentiment avec Rage. Rage, je sais plus, je suis tombé là-dessus comment, je crois, en lot. C'était pas un titre de zombie forcément que je connaissais. Mais je crois que c'est du zombie, hein. Je suis vraiment pas sûr pour le coup. Mais j'essaie vraiment de dissocier en gros les expériences, tout ça, avec des créatures qui ressembleraient à des zombies, des films de zombies, mais des fois c'est vraiment pas évident tant qu'on n'a pas vu les films, c'est vraiment pas évident. Rage, je crois que c'est. Je sais plus, j'avais payé ça combien? Entre 3 et 5 euros, je crois. J'avais pris dans un lot de mémoire, par le créateur de Wishmaster et d'une nuit en enfer. Ultra Gore et Délirance, The Rage et de la trempe de Réanimateur et Braindead. Braindead que j'ai toujours pas dans ma collection. Il y a un Blu-ray import qui existe. Et sinon, c'est en DVD, le DVD qui coûte assez cher. Mais Braindead, c'est pareil, c'est plus du Reanimator, c'est pas trop du zombie. Donc peut-être qu'un jour, je classerai encore mieux ma collection pour vraiment dissocier les deux, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Rage, voilà, pour commencer gentiment. Hop, toi tu vas aller là. Ensuite, ça pour le coup, c'est un film de zombies, hein, avec la petite seringue verte qui rappelle le deuxième, là. Dédicace à un abonné, si tu passes par là, grosse dédicace à toi, un grand merci. Franchement, c'était un abonné qui m'avait vendu un collector du Retour des Morts Vivants 3 que j'avais galéré à trouver à bon prix. Encore merci, et franchement il m'aide énormément sur ma collecte de zombies, il me donne des idées de titres, des trucs que moi j'ai plus d'idées, hein, forcément j'ai plus trop d'idées, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je connaissais, donc maintenant il n'y a que comme ça que je peux acquérir des nouveaux titres, des nouveaux trucs, donc grand merci, j'ai rentré vraiment plein de trucs grâce à toi, notamment celui-là. Au même moment il me dit tu connais The Rage, The Rage je venais de l'acheter aussi, donc des fois c'est trop marrant comme ça, il me donne des trucs et je les achète en même temps. Donc voilà pour Night of the Dead. Donc ça c'est cliniquement mort, ils vivent encore, donc ça c'est du zombie apparemment. Donc voilà, ça c'est un titre que je connais pas du tout. Voilà. Night of the Dead, pourtant ça fait Night of the Dead, ça fait penser la nuit des morts, si on traduit en français, la nuit des morts vivants, mais bon, je sais pas si c'est vraiment un rapport avec la nuit des morts vivants de Romero. Bref, j'ai rentré ça du coup. Tac. Ensuite, Métamorphosis, ça je suis pas sûr, mais j'ai déjà cru voir un Blu-ray de ça. Métamorphosis, ça c'est pareil, ça doit être plus du reanimator ou truc comme ça, je sais même pas si c'est du zombie, il travaille sur un sérum qui empêchera les humains de vieillir, ça je sais même pas, je crois que ça n'a rien à voir, ça je l'avais mis dedans pour trier ce truc, je savais pas quoi trop en faire de ce titre, mais ouais, je pense que ça n'a rien à voir avec du zombie. Ensuite, Vaudou. Vaudou, alors il y a deux DVD en fait qui existent de Vaudou, enfin avec deux jaquettes différentes. Celui-là, j'avais dû me déplacer hein, pour aller le récupérer. J'avais réussi à le trouver. Je l'avais pris sur Vinted, mais un mec qui Ça, c'est cool. Ça j'aimais trop bien ces trucs-là. Là, s'il pourrait mettre ça dans tous les Blu-ray, tous les DVD. Ça donne vraiment des idées de titres des fois, mais c'est incroyable ces trucs-là. Ouais, en plus, t'as encore un intérieur avec encore des titres, quoi. La chose, Vaudou. Ouais, Vaudou, ok. Boris Karloff, ok.
La malédiction des hommes chats, ouais, des vieux titres. Hein. Et Vaudou, bref, je m'égare un peu. J'ai été le récupérer sur place à 10 € avec un autre DVD que c'était La Forêt d'Émeraude. Et La Forêt d'Émeraude, je vais dans la culture à 2 jours après, je le trouve en Blu-ray. Donc voilà. Donc Vaudou, ouais, il y a un deuxième DVD qui existe. Alors je sais pas c'est lequel qui a le meilleur master, mais ça se trouve c'est les mêmes CD au final. Donc voilà pour Vaudou. Vaudou, pareil, que je connaissais pas, j'ai trouvé je crois, dans ce bouquin-là. Undead, ça c'est un DVD, je vais même pas trop en parler parce que c'est un bon film, mais que j'ai rentré plusieurs fois déjà en DVD, j'avais dû choper ça en lot. Donc Undead. Alors ça, un DVD, j'ai galéré à le trouver à bon prix parce que c'était édité par Artus Film et forcément les DVD édités par Artus Film, dès qu'ils sont en rupture, bah, les prix s'envolent. Hein. Ça c'était un truc sorti à 10 ou 15 € de mémoire, même trouvable pendant un moment à 10 €, 15 €. Et ils ont plein de titres dans les chefs-d'œuvre du gothique, cette collection-là. Et du coup, bah, celui-là, pendant longtemps, je l'ai vu traîner à 30-40 € pour un DVD sorti à 10 €, quoi. Donc c'est un peu chiant. Et j'ai réussi à le négocier entre 15 et 20 €. Je crois qu'il m'était revenu à 20 €, je crois, avec les frais de port, sur Rakuten. Donc voilà pour le cimetière des morts vivants. Je crois Artus Film, je suis presque à jour. Hein. Tout ce que j'ai pu acheter chez eux, enfin des éditions de chez eux, je crois que je suis pas mal là. Ah, il va me rester dans la trilogie là, des morts vivants de Lucio Fulci, là, l'au-delà, Frayeur, l'enfer des zombies. Je crois que j'ai réussi à trouver les deux premiers en steelbook là, enfin l'enfer des zombies et Frayeur qui était facilement trouvable. Frayeur à 10 € un peu partout. L'enfer des zombies, bah j'ai dû mettre le prix à cause des ruptures et puis bah l'au-delà, les prix s'envolent quoi. Et j'ai pas envie de mettre 60 € dans un digibook sorti à 28 € exactement. Ensuite, toujours en DVD, La Nuit de la Mort. Alors celui-là, quand je l'ai rechopé en DVD, je l'avais déjà vu traîner dans des listes de zombies, mais j'étais pas sûr que ce soit du zombie. Et en plus, la jaquette arrière, elle aide pas vraiment. Mais en fait, je l'avais déjà chopé chez Le Chat qui fume, et ce qui est bien, c'est que les zombies, coûte tellement pas cher que celui-là, je crois, il était en promo à 10 €. Et en fait, quand on regarde là, bon, c'est peut-être pas du zombie, mais en tout cas, il bouffe de la chair humaine, du cannibalisme. Bon, il se transforme pas en zombie exactement, ça c'est pareil, c'est une catégorie que je ferai à part plus tard, là, je rentre quelques petits trucs de cannibale. Dont certains titres j'aime beaucoup, mais certains titres je suis pas trop fan, mais ouais, genre, ça c'est quand j'ai trouvé des titres quoi, dans des listes de films de zombies, donc j'avais pas le choix de passer par là pour essayer, voir ce que ça donne. Donc bah, le Blu-ray et le DVD. C'est quoi le réalisateur là-dessus? Eh bah, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, chakifume.com, ok. Chakifume, franchement, j'ai fait une précommande, d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo, j'avais pris quelques titres chez eux, je fais toujours des grosses commandes de plus de 100 €. Là j'avais précommandé 2 titres de zombies qui sortaient, et les titres qui devaient sortir au mois de mars, et ils ont envoyé ma commande fin mars, hein, le 31 mars, et quand j'envoyais des mails pour demander aucune réponse, jamais de suivi de colis, et le peu de réponses que j'ai eu, mais franchement, l'aimabilité zéro, hein. Franchement, des fois j'hésite à reprendre, alors ils sortent des super titres, hein, c'est pour ça que je continuerai à commander, mais si je ne pourrais ne plus commander chez eux, je le ferais bien. Parce que les maniabilités, franchement, avec eux, c'est vraiment... oh là là. Ça, j'étais content, en fait. Bon, ça arrive comme ça, parce que j'avais fait un achat chez un vendeur Vinted, et le mec m'avait offert deux DVD, comme ça, dans une boîte. Et une boîte de CD, vous savez, les CD à écouter. Et il y avait un titre par-dessus, il y avait Seeking Japan, un vieux film catastrophe, et je l'enlève, je sentais qu'il y avait un deuxième truc, et grosse surprise, je vois, le mec il savait même pas que je collectionnais les zombies, mais Ultimate Zombie Fist, bon, moi, disque tout, donc ça a l'air d'être un DVD import, ça se trouve sans VF, faudrait que j'essaye. Le truc nickel, aucune rayure, donc je suis vraiment content. Et puis bah, sympa quoi, de trouver un truc pour la collecte de zombies, franchement c'est cool. Bon après, bon, j'essaierai de peut-être faire une jaquette à la rigueur, j'essaierai, mais bon, c'est pas évident, ça c'est pas trop de mon ressort. Ensuite, alors ça, grosse anecdote pour ça, bah pareil, c'est l'abonné qui m'a aidé à la trouver. Donc Date of the Dead, il m'a dit essaye de trouver, ça c'est un truc vraiment pas commun, prends-le, le mec le vendait 5 €. Et j'ai parlé avec le vendeur, et en fait c'est un petit réalisateur, c'est lui qui avait réalisé le film, en fait, tout simplement, c'est un petit court-métrage de Benoît Méchineau, donc je me rappelle plus c'est quoi son pseudo Vinted, mais je lui ai demandé par curiosité, vous l'avez produit à combien d'exemplaires? Il m'a dit 15 exemplaires.
Donc voilà, j'ai un petit film Date of the Dead, donc n'hésitez pas à mettre ça sur Vinted, ce titre-là, pour ceux qui veulent des pièces assez rares comme ça dans leur collecte. Voilà, c'est un petit réalisateur français, il a fait un petit film de zombies, et on a 15... donc ça va être le DVD le plus limité que j'ai dans ma collecte, tout simplement. Et, euh, et voilà, donc c'est pas sorti officiellement, hein. Le mec il a fait ça avec les moyens du bord, bah on fait comme on peut, hein, des fois. Et c'est sympa, moi je trouve ça sympa d'avoir ça dans la collecte. Donc Date of the Dead, et merci à toi Michel si tu passes par là. Donc c'est plutôt cool d'avoir chopé ça. Donc voilà, donc 9, ok. A Date of the Dead. Ensuite, Epidemia, donc ça pareil, c'est un film de, j'allais dire de vaccin, de virus, Epidemia. Bon, là, il y a la grosse étiquette dégueulasse, j'essaie de l'enlever, impossible, mais le DVD est sous blister, donc je vais le laisser pour le moment. Parce que ça c'est un truc, je pense pas que je regarderai ça de sitôt. C'est pour ça, comme dans d'anciennes vidéos, je vous disais, des fois j'enlève les blisters, des fois non. Dans les trucs que je sais que je vais regarder, je peux enlever, ça me dérange pas, mais bon, un vieux DVD comme ça, des fois c'est mieux que ça reste sous blister, hein. Le virus n'est pas le seul ennemi. Donc pareil, je pense que je me ferai une petite catégorie par la suite pour pas trop polluer ma collecte de zombies à proprement parler. Tout ce qui est film de virus, contamination, autre que des vrais zombies, je pense je ferai une petite catégorie à part parce que je commence à en mettre quelques-uns là-dedans et ça me plaît pas trop. Donc Epidemia. N'hésitez pas dans la vidéo, dans les commentaires, si il y a des titres que vous avez vus qui sortent que vous avez vraiment aimé, qui sortent de l'originalité. N'hésitez pas à me dire votre expérience avec. Alors le scaphandrier, alors pareil, ça j'ai réussi à trouver ça neuf sous blister. C'est une édition BQHL et ça c'est pareil, c'est un abonné, bah, le même abonné pareil qui m'a fait découvrir ce titre. Donc il m'a dit, il l'avait regardé, lui il l'a regardé pour le coup, il m'a dit ouais c'est un film, il y a du zombie dedans, un hommage au slasher, donc lui il est vraiment dans les slashers, donc je pense que c'est pour ça qu'il a voulu regarder ça. Tu me diras si je me trompe ou pas. Et du coup, bah voilà, j'ai réussi à le trouver. Il m'a dit essaie de le trouver, il y a du zombie dedans. Et je l'ai trouvé en neuf sous blister, pareil, pas très cher. Et pareil pour celui-là, le mec le vendait à 5 € quoi. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, toujours pareil, grâce à toi, mon ami, Zombie Club. Donc un petit titre que je connaissais pas. Et voilà quoi, un mec le vendait. Bon, là, il y a un peu de nudité, donc je vais pas trop faire garder le verso. Mais ça, j'avais trouvé ça en neuf à 10 € sur Rakuten, donc j'étais plutôt content, même un peu moins 8 €. Donc c'était assez cool de rentrer du vieux DVD, assez rare, hein, parce que ça, j'ai pu le noter je l'ai trouvé que sur Rakuten en fait. Je sais même plus si j'avais essayé de le trouver sur Vinted, normalement il n'y en avait pas. Mais vraiment pas commun, hein, vraiment dans toute ma collection de DVD, c'est un DVD vraiment pas commun. Donc je suis assez content d'avoir rentré ça. Ça, Zombies, ce Stratosphère, donc ça, je sais même pas, je crois qu'il n'y a pas de français là-dessus. Liste des chapitres DVD 1, DVD 2, anecdotes, VOST, ouais c'est ça, il y a du sous-titre, noir et blanc, son mono, un vieux truc édité par Backfilm. Ça j'avais trouvé ça chez OCD. OCD qui ont vraiment beaucoup de vieux films vintage de chez Backfilm, de trucs comme ça. Donc voilà, ça je suis même pas sûr qu'il y ait du zombie là-dedans, hein, mais c'est écrit Zombies of the Stratosphere. Quand je fais des recherches sur internet, je tape liste de films de zombies et tout pour essayer de trouver des nouveaux titres. Ça m'a déjà sorti ce titre, donc voilà, je l'ai pris, je l'ai trouvé en neuf, donc c'est plutôt cool. Pas donné, hein, mine de rien, comme vous pouvez voir, quand c'est du neuf, 12 €, c'est pas donné pour un film de zombies, mais c'est des prix que je suis prêt à mettre pour ma collection maintenant. Horrifique, ça j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, là les 3 qui vont arriver, ils sont 9 sous blister avec faux et c'est au même vendeur, j'ai pris un petit lot de 4 DVD à 20 €. Ils les vendaient tous au début à 10-12 € le DVD quoi, parce que je crois qu'il y en a, c'est du... Non c'est pas du Neo Publishing, non je croyais, si il y en a un, mais bref, ils les vendaient tous dans les 10 € et puis j'ai réussi à lui faire le lot de 4 à 20 €, j'étais assez content. Donc horrifique. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait du zombie. Alors, je l'ai pris plus, c'était pour le lot. Ok, Crypt of the Undead, la crypte des morts vivants. Ok, il y a l'air d'avoir 3 films, c'est ça, si je me trompe pas. Full Moon, c'est une espèce de série, ça, donc peut-être plusieurs petits courts-métrages. Vision d'horreur, Les Maîtres de la Mort, La crypte des morts vivants, donc sûrement un film de morts vivants.
ou de démons, voilà. Ça c'est pareil, c'est difficile de dissocier les morts-vivants des films de démons, parce que souvent il y a des titres avec des noms de morts-vivants, et c'est des démons, des trucs un peu différents. Mais bon, là, ça parle de soi, on voit clairement des zombies. Donc ça, je suis tombé dessus au hasard, hein, franchement. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai dit, bon, ça, je prends, il me faut. Ghost Poker, alors ça, pareil, je crois, c'est mon ami abonné, là, Michel, qui m'a dit de choper ça. Ça avait l'air d'être avec du zombie, et par contre, je crois que de mémoire, c'est langue, français. Ah si, je croyais qu'il n'y a que du sous-titré sur celui-là, donc je suis assez content, il y a du français 2.0 et sous-titres français. Ok, donc réalisateur et film d'horreur, ok, nanana. Ouais, à voir si... ouais, si ça, je crois que c'est... Bah ouais, une bande de morts-vivants hante l'endroit désireux d'abattre leur vengeance sur... Ça, l'histoire avait l'air cool en plus, je vous mets pause, essayez de lire. Ça a l'air cool. Faudrait que je me mate ça. C'est peut-être nul, hein, mais ça a l'air cool et c'est sympa d'avoir ça dans la collecte. Hein. Ouais, en plus des acteurs qui jouent dans des films connus, hein, Les Témoins du Mal, The Crow, Kill Bill 2. Ok, donc ça c'est cool. Zombie King, alors là je suis vraiment content parce que ça c'est une édition que je voulais vraiment rentrer dans ma collecte. Alors je l'ai déjà, mais je l'ai en vieux boîtier d'occasion rouge comme ça. Et je savais qu'il existait un fourreau, mais à chaque fois je tombais. Il n'est pas évident déjà de une à trouver un fourreau. Parce que déjà c'est un néo-publishing, donc c'est une des anciennes éditions qui sont. C'est plus édité en fait, tout simplement. Et de le trouver neuf sous blister comme ça, et puis au même vendeur avec plusieurs bons titres, quoi, c'est vraiment rare les trucs comme ça. Donc quand tu chopes un truc comme ça, vaut mieux acheter rapidement. George A. Romeo présente Zombie King and the Legion of the Doom. Of Doom. Alors ça, je me suis un peu renseigné parce que dans la filmo de George A. Romero, ça apparaît pas. Donc je sais pas pourquoi George A. Romero présente. Ou peut-être que j'ai loupé quelque chose, Zombie King, peut-être que c'est réalisé par Romero, mais ça m'étonne en fait. Bilkmark Film Zombie King, ouais. Ouais. Je sais pas, faudrait que je me renseigne plus sur ce titre, mais pour moi, bon après il y a écrit George Romero, c'est cool, c'est sympa quoi. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez du DVD avec fourreau, mais moi je trouve ça top, les couleurs jaune-rouge comme ça. Bon, le film, sûrement pas ouf, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, on va passer au Blu-ray Collector Steelbook, entre guillemets. Donc voilà, une petite édition de Zombie Flesh Eaters, donc alias Zombie 2, alias L'Enfer des Zombies de Lucio Fushi. Donc Zombie Flesh Eaters, je crois que c'est le titre en anglais. L'Enfer des Zombies, le titre en français. Zombie 2, je pense c'est le titre original. Ou je sais pas c'est quoi le titre en italien. Je pense que c'est Zombie 2 en italien, mais je suis pas sûr. Donc là, on peut voir la jaquette en anglais, langue English italienne. Forcément, c'est un import anglais. Ça, j'ai trouvé ça à 8 €, je crois. Pas évident à trouver celui-là. Ça, c'est plus pour la collecte. Il y a 2 CD dedans, disque 1, disque 2, spécial feature, donc les bonus. C'est cool, donc je crois qu'il y a un petit artwork interne. Voilà, Zombie Flesh Eaters. Tac. Avec un beau petit bouquin, donc ça c'est cool. Il y a un bouquin s'il nous mettrait ça. Moi je vous dis, j'aimerais trop qu'il. Voilà, il y a tous les titres là. Voodoo. Ok, Zombie, L'Enfer des Zombies. Ça c'est tous les titres quoi, qui est sorti sous plusieurs titres. La petite image culte, L'Enfer des Zombies. Moi de mémoire, j'ai jamais vraiment été fan de ce film. Hein. C'est vraiment une licence qu'ils ont. Après c'est du Lucio Fushi. Ouais. Ouais, après c'est tellement vieux, faudrait que je regarde pour voir. Voilà, ces petites images de cinéma. Donc c'est cool, avec ça c'est cool aussi je trouve. Tac, avec plein de... c'est marrant, le crocodile de la mort, le titre là. Eaten Alive en anglais. C'est les titres anglais forcément. Oh, quoique, La Grande Bouffe, vous voyez, il y a des titres en français, donc c'est sympa des fois même de choper des éditions anglaises. Society, ça c'était un film que j'ai vu dans mon enfance, un film d'horreur qui était un peu dur à regarder pour moi, mais normal quand on est gosse. Bref, donc plein de petits trucs cool, hein. Elle est sympa cette petite édition à 8 €, je suis assez content d'avoir chopé ça. Et il y a un steelbook,
avec la même face, quoi, la même image. Un steelbook qui cote assez cher. Bah, moi, je l'avais vu à 40 euros sur Metaluna, j'avais failli le prendre. Et bon, bah, ça tombe vite en rupture quand ils ont qu'un exemplaire. Et du coup, le steelbook cote dans les 80 euros. J'aimerais bien le rentrer pour ma collecte de zombies. Mais c'est des achats assez chers. Il me reste quoi en steelbook assez cher? Il me reste Ne coupez pas. Enfin, One Cut of the Dead. Il me reste celui-là, là, Zombie Flesh Eaters. Et je crois que c'est tout, hein. J'aimerais bien me prendre aussi peut-être le Planète Terreur. Là, il y a un coffret collector qui existe. Ça, c'était ma précommande. Donc, du chat qui fume, on reconnaît les boîtiers, forcément, avec le petit logo. Tac. Donc ouais, quand t'as une petite préco, bon, un peu comme chez tout le monde, t'as un petit 10% d'offert, donc c'est plutôt cool. Ouais, donc ça je connaissais pas du tout, hein. Moi quand j'ai vu qu'ils annonçaient 2 films de zombies neufs comme ça, je me suis dit, oh c'est top. C'est top, donc La Malédiction des Morts Vivants. Ok. Le deuxième que j'ai pris de chez Le Chat qui fume, par contre lui c'est un collector pour le coup, c'est La Revanche des Morts Vivants, non, La Chevauchée des Morts Vivants. Donc voilà. Je pense qu'on va l'ouvrir ensemble pour histoire de voir qu'est-ce qui contient le collector. Voilà, tout simplement. Tac. Donc, le chevauché des morts-vivants. Il m'avait filé un espèce de carnet, carte postale avec des images du film La chevauchée des morts-vivants. Ouais, donc bon, ils sont pas trop foulés, hein, pour la sérigraphie sur les CD. Même pour l'intérieur, rien d'exceptionnel. Ouais, une meuf ensanglantée sur un espèce de morceau de volcan, ou je sais pas quoi. La sérigraphie, c'est la même sur les deux disques. Ok, donc rien d'exceptionnel. Le derrière, voilà. Ça, j'aime plutôt. C'est assez cool, une belle image. Ouais, voilà. Après, bon, ça, c'était vendu quoi, 30-35 euros. Je crois qu'ils faisaient un prix quand on prenait les deux, plus les bonus de précommande. Je vais aller chercher le petit carnet que je vous ai dit avec les cartes postales. Et du coup, si on prenait les deux, ils offraient ça aussi. Donc, voilà, toujours pareil, rien d'exceptionnel. Un petit carnet comme ça avec des images de films. Moi, c'est plus un petit objet de collection, quoi, un petit truc. Voilà. Des images vraiment sans grand intérêt, je trouve. Après, ouais, celle-là, j'aime bien, celle-là, à la rigueur. Ça, c'est vraiment plus pour la collecte parce que bon, c'est des trucs, je sais pas, ça m'attire pas spécialement plus que ça, mais pour la collecte, c'est cool. Après, pourquoi pas essayer d'en regarder un. Ils m'ont aussi offert ça, donc ça, c'est cool. Petit pins, ils offrent un petit pins, donc voilà, ça peut être sympa, ça. Et ensuite, on va passer au steelbook. Donc, un steelbook bleu de Je suis une légende, bleu, bleu, bleu. Il y en a un autre aussi, un bleu, où on voit bah, ce logo-là, là, on voit le gros logo en bleu. Je me le suis commandé, il devrait arriver récemment. J'ai commandé aussi un autre steelbook de Je suis une légende en blanc. Après, il va me manquer un autre standard bleu et blanc qui est facile à trouver, qui coûte pas grand-chose. Et je sais pas, je suis parti dans le délire parce que c'est un film que j'aime énormément, avec un acteur que j'aime énormément, de me choper tous les steelbooks. J'avais commencé par le steelbook doré, la I'm a Legend, en 4K, donc que j'avais re-regardé aussitôt. Mais voilà, je sais pas, je suis parti dans un petit délire personnel. Et ensuite, j'ai chopé des bons petits steelbooks là de Walking Dead. Ils sont vraiment beaux. Alors, c'était pas un truc que je voulais me faire en steelbook, mais bon, quand on tombe sur des petites occasions, là j'en ai trouvé deux pour 30 euros. Le mec il les vendait 20 euros pièce, il m'a fait les deux pour 30. Donc, avec les frais, ça a dû monter un peu plus cher forcément. Version française incluse, donc c'est plutôt cool. Et les steelbooks, bon, ils devaient être arrivés en bon état, mais je sais pas, là, il a un petit enfoncement, j'étais un peu dégoûté. On voit pas trop avec le plastique, mais un peu enfoncé. Donc ouais, il y a bien, c'est des steelbooks français, parce qu'il y a bien écrit en français. Bon, là, ça va être compliqué à voir. Mais c'est écrit en français, puis franchement, j'ai été assez étonné du rendu, parce qu'en photo, ça rendait pas aussi bien. Et franchement, top les steelbooks de Walking Dead. En plus, j'ai les meilleures saisons. Donc j'en avais déjà un que je vais vous faire montrer juste à la fin pour clore la vidéo. Le saison 2. Donc voilà, l'intégrale de la saison 2. Je sais pas s'ils ont tout sorti en steelbook, mais j'en ai vu pas mal. Et je pensais pas me les prendre parce que ça coûtait cher pour rien, quoi. Parce que j'en ai déjà plein des Walking Dead. Enfin, des coffrets, donc je voulais pas en revoir plus. Mais bon, quand j'ai vu l'offre qui se présentait,
Parce que ça, en moyenne, c'était 30-40 € le steelbook, hein. J'en ai vu plein à 30-40 €. Donc bon, quand j'ai vu qu'ils me les faisaient à 15 les deux. Et puis moi, en fait, j'avais celui-là. Je sais pas, ça pareil, j'étais tombé dessus pour pas cher, je crois 10 €. C'est un gros coffret. Donc, The Complete Source Saison, donc saison 3. Alors celui-là, je sais pas s'il y aura la VF dessus. Disque épisode, ouais, si, il y a la VF, vu que tout est en français. Et pareil, celui-là est vraiment cool, hein. En fait, c'est du beau travail. Là, c'est un peu en relief dessus. Ça se voit pas trop à l'écran, mais c'est en relief le titre. C'est en foncé. Et bon, le derrière, c'est la prison, la saison 3. La saison 3 était vraiment cool. Pour moi, la meilleure, bon, la 1, ok. Après la 2, c'était un peu monotone, un peu longué. Et puis la 3, ça a relancé le truc. La 3, la 4, la 5. Après, bon, ça va s'arrêter là pour moi. Surtout les fins de saison, c'était un peu essoufflant à la fin. Franchement, c'était dur à regarder. Bref, mais ça reste une très bonne série, hein. D'ailleurs, ils ont fait plein de spin-off. Là, il y en a encore une nouvelle spin-off là, qui sort sur Paramount. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont fans j'allais dire, de Walt Disney, de Walking Dead, sur Paramount Plus, on peut faire un essai une semaine offert. Paf, vous torchez la série. Moi, j'avais déjà fait ça avec la série de Tchernobyl. Et puis, paf, après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquet. Mais sur Paramount Plus, ils sortent une nouvelle série Walking Dead, donc un nouveau spin-off, et on voit Michonne et Rick en images, quoi. Donc, à mon avis, ça doit parler d'eux. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont mis en couple, je crois. C'était ça le délire, un peu improbable, hein. Après, bon, voilà, c'est ça. Bon, on va se laisser là-dessus. Puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez apprécié ce genre de vidéo que je referai de temps en temps, un peu rare sur ma chaîne, parce que c'est des vidéos pas évidentes à tourner, parce qu'il faut que j'attende de rentrer pas mal de trucs, et vu que ma collection commence à être vraiment complète, mais bon, on trouve toujours des trucs de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.